5 minutes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, je suis ravi aujourd'hui de me trouver devant vous pour répondre aux questions que vous avez bien voulu poser suite à la présentation de 2 textes de loi qui vous ont été soumis. Nous vivons dans un environnement qui est en train de se complexifier. Vous savez la situation qui sévit dans notre sous-région, dans la zone soudano-sahélienne, dans le Sahel central. Les défis sécuritaires sont de plus en plus lancinants et je pense qu'il est extrêmement important pour notre pays de se mettre à niveau pour faire face à ces défis. Je pense que l'initiative de présenter des projets d'accord avec la Guinée et avec la Gambie dans 2 domaines différents. D'une part, la sécurité militaire et technique, et d'autre part, l'extradition, répondent justement à ce souci de faire face à ces défis. Je dirais en bref commentaire, parce que j'ai déjà noté que j'enregistre le soutien de la quasi-totalité des intervenants aux accords qui vous sont soumis. Préciser que dans tous les projets d'accord, il est d'usage de prévoir l'ensemble des situations susceptibles de se présenter lors de sa mise en œuvre. Ça, c'est du classique dans tous les accords qui lient les pays, qui embrassent des domaines particuliers. Il est toujours précisé qu'il y a des domaines qui, au moment où le texte est rédigé, que des questions spécifiques ne sont pas perçues ou ne sont pas répertoriées. Il faut maintenant se donner les moyens, quand ces situations se présentent, avec des situations qui sont inédites ou qui n'étaient pas prévues, que les 2 parties puissent faire face à cette situation-là. J'ai beaucoup aimé la position qui a été défendue ici par un de vos collègues sur l'importance qu'il y a au Parlement de procéder au contrôle, n'est-ce pas, de l'application des lois, surtout dans des cas où des dispositions nouvelles apparaissent. Mais comme je l'ai dit, il est de pratique que toutes ces dispositions-là soient prises et c'est dans le texte. Mais je dirais que la balle est dans votre camp. Si vous pensez que vous devez ajouter quelque chose qui précise que toute situation nouvelle devant faire l'objet d'une décision doit faire l'objet de l'approbation du Parlement, je pense que vous êtes libre de le faire, mais je ne pense pas que ça soit une situation dirimante qui doit, n'est-ce pas, empêcher l'exécution de cet accord. Et puis la garantie aussi qu'on a, c'est que c'est les 2 parties qui, de commun accord, n'est-ce pas, acceptent les situations nouvelles et acceptent que l'application, n'est-ce pas, de l'accord, n'est-ce pas, disons, soit acceptée par les 2 parties. Alors, les procédures de ratification des accords et des conventions sont régies par le droit international. Donc, il y a un dispositif juridique qui prévoit donc cette situation-là. Donc, comme je l'ai dit, donc, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez continuer dans cette perspective ou pas.
L'idée de l'extradition, je pense qu'il est important que j'en revienne pour qu'on comprenne un peu l'esprit de l'extradition. Parce que l'extradition est une procédure juridique par laquelle un État remet une personne à un autre État qui la réclame pour qu'elle soit jugée ou pour qu'elle purge une peine de prison. Autrement dit, lorsqu'une personne est accusée ou condamnée par un crime dans un pays, mais qu'elle se trouve dans le territoire de notre pays, ce second pays peut accepter de la livrer officiellement en primé. Et c'est ça, l'idée que nous avons avec la Gambie, de voir comment on peut vraiment procéder à cela. Et ce qui se passe, c'est que le pays qui recherche la personne fait une demande officielle d'extradition. Le pays où se trouve la personne examine la demande selon ses lois et les traités internationaux, et une autorité judiciaire ou publique décide d'accepter ou de refuser. Et si la décision est acceptée, la personne est remise aux autorités du pays demandeur. On a parlé de la différence, n'est-ce pas, des traditions juridiques ou juridictionnelles entre la Gambie et le Sénégal, la Gambie étant relevant du common law. Mais je pense que l'accord est un bon compromis. Le contenu de l'accord prend en compte toutes ces nuances. Et je ne pense pas que vraiment que le dispositif qui a été arrêté puisse porter atteinte à l'exécution correcte, n'est-ce pas, de cet accord. Donc je pense qu'il est bon de comprendre cela comme ça, et aussi de dire qu'il y a toujours aussi des garanties liées à ce type d'accord, parce que l'extradition n'est normalement pas automatique. Il y a un juge, une autorité judiciaire qui examine la demande pour vérifier d'abord la légalité de la procédure, la réalité des charges et le respect des droits fondamentaux de la personne qui est recherchée. Et je pense donc que de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que les garanties dont doit bénéficier le mis en cause, que ces garanties-là ne soient pas observées. Donc il y a une vérification du respect des droits humains dans l'État demandeur, et l'État qui doit extrader doit donc s'assurer que la personne ne sera pas exposée à la torture, par exemple, à un procès manifestement injuste, ou bien à la peine de mort. Je pense que ça n'existe pas dans nos deux pays. Donc s'il y a un risque sérieux, l'extradition doit être refusée ou suspendue. Donc je pense que de ce point de vue-là, parce que répondant aux questions liées aux garanties, que toutes les garanties en tout cas seront observées pour que les mises en cause disposent de tous ces droits. Alors, on a aussi parlé de domaine de coopération, j'en ai parlé tout à l'heure. Prenant en compte l'évolution du contexte, je pense que là, je ne vais pas en revenir, donc c'est suffisamment clair. Et je dirais aussi que pour ce qui est de la convention d'extradition avec la Gambie, que lors des négociations de la convention, les experts et les magistrats du ministère de la Justice ont travaillé conjointement avec leurs homologues, en tout cas pour voir l'équivalence des infractions ainsi que sur les procédures judiciaires tenant compte, n'est-ce pas, des traditions judiciaires des deux pays. Alors, léegi nag maa ngi ñëw ci mbiru Maroc bi parce que ñu question yu bëri ci loolu la tourné. Je pense que c'est une interrogation qui est légitime. Situation bi dafa commencé di jéggi dayo. Je suis entièrement d'accord avec vous. Loo xam ne lii dafa war a nekk une question de jour léegi mi ngi jël ay proportions yoo xam ni c'est difficilement compréhensible. Donc dama bëggoon wax dara rek ci tubaab comme ça mu gën a leer xam nga waxu diplomate buy wax dara da koy teg ci ay wax yu leer encadré ko bu baax a baax. Parce que et là je dirais qu'il m'a été donné aujourd'hui de m'exprimer devant votre auguste assemblée sur une question qui retient légitimement l'attention de la représentation nationale, l'attention du peuple sénégalais. Et nous voyons que ça suscite l'émotion de nos concitoyens, à juste raison, et mobilise pleinement la responsabilité de l'État. C'est la situation de nos compatriotes qui sont actuellement incarcérés au Royaume du Maroc. Il ne se passe pratiquement pas de jour, en tout cas pas de semaine, où je ne suis pas moi-même interpellé par le président de la République ou par le Premier ministre sur la situation de nos compatriotes, sur l'avancée, n'est-ce pas, de la prise en charge par l'avocat qui a été commis sur cette affaire, et sur l'implication de nos représentants
au Maroc, que ce soit l'ambassadeur du Sénégal à Rabat ou bien notre consul général à Casablanca. Et là, je voudrais vous rassurer que la protection des Sénégalais établis à l'étranger, je ne parle pas seulement du Maroc, constitue une obligation fondamentale de l'État. C'est comme ça que nous le percevons. Et cette protection relève d'un devoir impérieux, d'un devoir constant, qui engage à la fois la responsabilité juridique de l'État, la solidarité nationale et l'exigence morale de ne jamais abandonner aucun de nos concitoyens face à l'épreuve. J'évolue dans un terrain diplomatique. Il ne se passe pratiquement pas de semaine, je dirais même pas de jour, où je ne suis pas en contact avec mon homologue marocain, où nos ambassades, nos représentants diplomatiques sur place aussi ne sont pas engagés avec les autorités, n'est-ce pas, locales, pour suivre la situation de nos compatriotes actuellement incarcérés. Et cette question, pour nous, touche à la dignité des concitoyens, de ces concitoyens-là, et à la protection de leurs droits fondamentaux, et ça nous mobilise tous les jours. Il est vrai qu'on nous a dit que, bon, il y a une situation là, les lenteurs qui ont été observées sont dues à une grève des avocats, bon, ce que nous avons pu constater, mais nous pensons que la qualité des relations entre le Maroc et le Sénégal ne devrait pas permettre de voir cette situation perdurer aussi longtemps. Je pense que nous l'avons déjà dit à qui de droit, nous l'avons dit avec beaucoup de clarté, et notre dispositif diplomatique et consulaire est à pied d'œuvre. Nous suivons cette situation régulièrement, de façon attentive, et surtout nous veillons aux conditions de détention de nos ressortissants, en veillant à ce qu'ils bénéficient de l'assistance consulaire, que nos représentants consulaires puissent avoir accès à eux, que l'avocat qui a été commis aussi puisse avoir accès à eux, dans le respect des conventions, n'est-ce pas, internationales et des usages diplomatiques. Donc, je voudrais vous assurer que le gouvernement suit cette question avec beaucoup d'attention et beaucoup de diligence. Mais comme vous le savez, vous tous, la République sénégalaise, notre pays et le Royaume du Maroc, nous entretenons des relations d'amitié, de coopération et de respect mutuel qui sont profondément enracinées. Et nous devons éviter que 120 minutes de jeu vraiment gaspillent tout ce que nous avons engrangé par des siècles d'amitié et des décennies de coopération. Siècles d'amitié qui précèdent même l'indépendance de notre pays. Et on a eu avec le Maroc une coopération privilégiée. Et c'est là aussi que nous interpellons le gouvernement marocain pour qu'il prenne en compte cette réalité que la relation sénégalo-marocaine elle est spéciale et que tous les deux gouvernements ont l'obligation et le droit, je dirais même sacré, de défendre cette coopération. Et en ce sens-là, nous comptons donc maintenir le même langage et nous espérons que très bientôt, cette posture que nous avons, ce langage que nous avons, en tout cas, et puis les assurances que nous avons reçues de la partie marocaine, tout cela va se concrétiser par, disons, une libération de nos compatriotes. Parce que pour nous, comme je l'ai dit, c'est un devoir de l'État, tout en respectant aussi la souveraineté, n'est-ce pas, du Maroc et des codes juridiques du pays. Il faut aussi dire que c'est une procédure qui ne relève pas de l'exécutif marocain, c'est une procédure qui relève du judiciaire. Mais il est aussi bon que nous voyons comment, en tout cas, nous pouvons trouver une solution à cela, parce que tout finit, n'est-ce pas, la politique englobe tout, le politique englobe tout, donc il est important qu'on le fasse. Donc nous continuerons à suivre avec vigilance et détermination l'évolution de ce dossier et faire en sorte donc que nous arrivions à une situation où, n'est-ce pas, de résolution de ce dossier qui nous interpelle pratiquement tous les jours. Le gouvernement sénégalais est engagé, est en train de prendre déjà des mesures et nous ne baisserons pas les bras et nous ne nous sentirons jamais satisfaits tant que nos compatriotes ne sont pas libérés. Cela dit, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. J'aurais aimé répondre à toutes les questions, mais je vais le faire de façon ramassée. J'aurais aussi aimé citer tous ceux qui ont posé ces questions.
D'abord, je dois dire que je me considère un peu comme un membre de la diaspora. Je vois que la diaspora a été très bien défendue aujourd'hui par des questions, par des interpellations. J'ai vécu à l'étranger 25 ans, sans revenir au pays, sinon quand je venais seulement en vacances. Donc je sais et je vis et j'ai vécu ce que nos compatriotes ont vécu. Moi-même, j'ai été consul général à New York pendant 4 ans et pendant 21 ans, j'ai officié dans des ambassades où les questions consulaires revenaient régulièrement. Alors, quelques questions ont été posées, mais d'abord, je dois dire aux honorables députés que je partage entièrement leur préoccupation de voir nos compatriotes pris en charge. Beaucoup de questions ont été posées sur les passeports, sur l'assistance consulaire, mais je voudrais aussi, comme je l'ai dit ici, quand je suis passé devant vous il y a de cela quelques mois, que le ministère ne peut satisfaire les demandes et les problèmes qu'avec les moyens dont il dispose. Et j'avais lancé un cri du cœur quand je suis venu devant vous en vous disant que le budget du ministère baisse d'année en année. Entre 2024 et 2026, nous avons perdu 20 milliards dans le budget. 20 milliards, alors que les problèmes croissent, alors que les demandes augmentent. Comment peut-on, avec peu, faire beaucoup? Ce n'est pas possible. Donc moi, je voudrais vraiment compter sur vous pour qu'on corrige. On ne peut pas promettre des choses dont on n'a pas les moyens. Je voudrais avoir l'appui de l'Assemblée nationale pour que à la prochaine session, qu'on augmente substantiellement le budget du ministère des Affaires étrangères qui en est réduite à une peau de chagrin. Mais malgré les difficultés qu'on a, financières, quand même, on fait face, on essaie de régler des problèmes. Par exemple, en 10 ans, le budget sur les aides et secours n'ont pas bougé. C'est 550 millions pendant 10 ans. Alors que les problèmes augmentent, les difficultés, on les voit un peu partout. Donc, il est important, dans un premier temps, qu'on renforce les moyens du ministère. Mais, compte tenu de cela, en attendant que cela puisse se faire, nous allons en tout cas nous battre pour faire face à tout ce qui relève en tout cas de notre responsabilité. Je peux aussi vous dire ici que toutes les demandes de rapatriement de corps, par exemple, bien que nous ayons un budget qui ne soit pas un budget consistant, toutes les demandes, sans exception, ont été accordées, ont été réglées par le budget du ministère. Souvent, on le fait avec de la gymnastique, mais ça a été fait. Donc, c'est pour vous dire que le département que je dirige est très attentif aux problèmes des Sénégalais, aux contraintes. Et ces mêmes contraintes financières aussi ont des répercussions sur la façon dont nous gérons, par exemple, les demandes de passeports. Moi, je voyage beaucoup. Je rencontre des compatriotes qui sont dans des pays qui sont éloignés. J'étais au Congo. J'ai vu que, par exemple, ils ont besoin de centres de production de passeports. J'ai été, n'est-ce pas, dans le Moyen-Orient il n'y a pas longtemps. Donc, un peu partout, nous avons cela. Donc, il nous faut avoir donc des moyens vraiment pour régler ces problèmes-là. Mais en attendant, ce que nous allons faire, c'est de faire, n'est-ce pas, de faire face à cette situation en voyant ce qui est réglable, on le règle, et c'est ainsi donc qu'on pourra faire face. Et puis, nous avons très souvent des concertations avec le ministère de l'Intérieur et on dégage, disons, un programme de visite. Et dites-vous bien aussi que quand nous faisons ces visites-là, c'est le ministère des Affaires étrangères qui paye. Donc nous faisons tout ce que nous pouvons faire et ce que nous allons donc faire, c'est de faire une sorte de prioritisation des, n'est-ce pas, des besoins en essayant de voir qu'est-ce qu'on peut faire de façon effective. Donc on fait preuve d'imagination, on fait preuve, n'est-ce pas, de gymnastique, je dirais, pour régler tous ces problèmes et je pense qu'on y arrivera. Alors, tout à l'heure, là, je parlais du Maroc. Il y a certains qui ont posé des questions sur le transfèrement des personnes qui sont arrêtées. Et là, je dirais que l'accord est prêt à être appliqué parce que les lettres de ratification ont été officiellement transmises aux autorités marocaines. Et donc, désormais, les demandes qui sont reçues peuvent être traitées.
et les transferts des détenus pourront donc se faire dès lors que tous les points de procédure sont déjà réglés. Donc Guy Marius Sagna comme ni mu ko waxee woon sànq rek mission diplomatique yi ministère saisi na leen par un message on appelle ça TAC dans notre jargon pour ñu exprimer seen besoin parce que bu ñu ko defee ñëpp dañuy joxe seen i retour wax lu ñu soxla ñun nag bu ñu demee rek bu jot loolu yëpp dañuy toog xool lan la ñuy def ba jublu ci loolu tànn ñoo xam ne ñi ñoo gën a am urgence donc loolu bu ñu ko defee ça nous permettra de régler peut-être des problèmes de façon graduelle. Bon am na aussi ku posé affaire question bu jëm ci avocats yi au niveau des missions diplomatiques et consulaires xam nga avocat bu ñu ko jëlee ci mission rek du nekkati avocat day am un autre statut da ngay am un statut diplomatique mais je pense qu'il est aussi bon qu'on engage la réflexion xool surtout dans les postes de grande envergure où souvent on a des cas répétitifs ñu xool nu ñu mën a amee aussi une coopération avec un avocat bu ñu mën a jël day xam ne day nekk un partenaire de l'ambassade bu dara amee ñu mën ko jël pour mu défendre ay cas mais loolu on peut l'appliquer de façon totale mais il y a des postes comme par exemple New York moi j'ai été à New York Paris ou bien Madrid wala yenn postes yoo xam ne dafa bëri Sénégalais ñu xool nu ñu mën a amee une coopération disons un accord avec un avocat boo xam ne bu dara bu amee day jóg taxawu Sénégal mais pour les intégrer au niveau du consulat ou de l'ambassade ça va poser un problème et puis aussi il faut aussi savoir que le rôle que joue l'avocat quelque part aussi l'agent consulaire peut le jouer agents consulaires aussi ils sont formés à ça ils sont formés à aller rencontrer les juges ils sont formés à aller rencontrer les autorités pour que bu dara amee ñu def ko mais il y a des cas quand même qui sont critiques des cas par exemple de meurtre ou bien des cas des gens qui sont accusés de choses extrêmement graves loo xam ne lii dafa baax que ñu en plus n'est-ce pas de ce que le consulat ou l'ambassade peut faire ñu am un avocat qui connaît bien les règles du pays qui connaît les procédures et donc koo xam ne kii dafay mën a taxawu ñoo xam ne ñi dañ leen arrêté pour des pratiques qui sont assez graves. am na ko wax affaire sénégalais boobu ñu jàpp en Turquie la situation est suivie de très près par nos missions consulaires diplomatiques. Il y a un accès qui est permanent et aussi les communications avec la famille aussi c'est une communication qui est effective hein. C'est pas le seul cas on a d'autres cas similaires on a par exemple maa ngi jógee Jeddah démb laa fa jógee Jeddah démb rek et on m'a parlé d'un Sénégalais d'un footballeur qui évoluait je ne sais plus dans quel pays et qui a été accusé de viol ñu jugé ko voilà c'était je pense en Norvège dañ ko jugé après il a été acquitté en première instance après mu jóge fa am contrat en Russie defe naa dem Russie en son absence ñu jugé ko en son absence condamné ko bi ñu ko condamné ñu lancé un appel benn genre appel kii ni ko Interpol lancé benn mandat d'arrêt international loolu topp ko ba Jeddah finalement actuellement nii il est réfugié au consulat général du Sénégal à Jeddah on est dans cette situation-là donc on est en train de voir comment trouver une solution il y a d'autres cas qui sont comme ça mais comme je le dis encore une fois il faut que vous nous donnez les moyens de faire face à nos obligations. On est en train de faire tout ce qu'on peut. Par exemple, ce compatriote qui est actuellement à Jeddah, il est logé aux frais, n'est-ce pas, de l'État, nourri, tout. Mais situation humaine, on a aussi des gens qui sont condamnés à mort. Il y a le cas de Samba qui est aux États-Unis, qui est là-bas depuis très longtemps. Bon, donc, il faut que nous développions une situation où, en tout cas, on nous permet de faire face à tout cela. Mais, quel que soit Alpha, le ministère va se déployer. Le ministère va se déployer avec les moyens qu'il a. On va utiliser tous nos moyens financiers, aussi bien ici au niveau central qu'au niveau de nos ambassades, pour voir comment on peut faire face à toute cette situation-là. Alors, il ne faut pas que j'oublie d'autres questions. Voilà. Pour ce qui est aussi de la CEDEAO, comme nous savons, le Sénégal a eu présidence commission CEDEAO pendant 4 ans. Il va commencer en 2026, en juin.
ba 2030 loolu c'est une chance te incha allah nañu fexe aussi que li ñu def ak Gambie ak Guinée ñu xool nan lañ koy yaatalee ñu def un toilettage de tous les textes qu'il y a entre d'abord le Sénégal et ces pays-là ba pare aussi xool nan la ñuy lancer une nouvelle CEDEAO parce que li fi am aussi bon il est bien vrai que il y a eu des problèmes d'ordre national yoo xam ne yi c'est qui a fait que le Mali le Niger et le Burkina sont partis mais aussi il y a une certaine façon de gestion de la CEDEAO qui a échoué. Donc il nous faut avoir un nouveau leadership au niveau de la CEDEAO et c'est une chance que le Sénégal de diriger CEDEAO dégager vraiment la nouvelle ligne de conduite te incha allah bu ci fii ak ay fan yu néew wala ay semaines yu néew nu ñu dem gisee que njiitu réewu nekk ci CEDEAO xool nan la ñu mën a réfléchir ba xool nan la ñuy mën a rectifier ce qui ne va pas au niveau de la CEDEAO parce qu'il y a quand même des choses qui ne marchent pas encore ou qui devraient marcher mieux comme ça ñu xool comment on pourrait le faire et ça c'est une chance pour le Sénégal vu le leadership diplomatique du Sénégal qu'on a on doit pouvoir imprimer de nouveaux changements. Relation avec Israël je pense que ça a été souligné ici bon est-ce que dañuy maintenir wala dañuy arrêter suñu relation il se trouve que comme je l'ai dit la dernière fois Sénégal moom mooy président au comité des droits inaliénables du peuple palestinien des Nations Unies c'est une confiance qui est donnée au Sénégal depuis 1975 loolu dafa may baat Sénégal daf ñu may aussi taxawaay et comme je l'ai dit am na lu bëri lu xew ci situation Palestine Sénégal joué na ci rôle bu am solo même la reconnaissance de l'État palestinien par beaucoup de pays européens ou occidentaux ou autres qui étaient un peu rétifs à cela beaucoup de ces pays ont rejoint grâce à un engagement qui a été lancé par le Sénégal. C'est le Sénégal qui a lancé une étude et qui a parlé, n'est-ce pas, de la nécessité de mettre au pilori Israël, bien qu'on ait des relations, pour que les pays reconnaissent la Palestine comme un État reconnu au niveau des Nations Unies. Et ça, si ça a été obtenu, c'est à cause du Sénégal. Il se trouve aussi que comme le comité palestinien le comité bi day wax affaire Palestine ak Israël pour que ñu mën a am gëdd mën a am taxawaay pour wax ak Israël wala pour jël ay décisions bu nekkee ne reconnaître ñu Israël dafay xaw a doy waar donc ce sera une balance comme on dit en anglais that will be very unbalanced donc dafa baax aussi que booy nekkee ci situation war a juger war a par exemple jël ay décisions que nga am cette possibilité de parler aux deux parties parce que c'est un problème qui concerne deux parties essentiellement avec les États-Unis qui sont là qui compliquent la situation donc am na yu bëri yoo xam ne yi xam nga affaire diplomatie kenn mënu ko génne ci mais le rôle que le Sénégal a joué ça je vous assure moi j'ai été pendant 7 ans le président du comité des Nations Unies sur la Palestine pendant 7 ans je sais le rôle que le Sénégal a joué mais l'homme de la rue même ceux qui sont parmi les plus éduqués ils ne peuvent pas le savoir donc c'est pour dire que ce rôle-là est un rôle qui est important et on doit le sauvegarder am na yeneen question am solo yu ma posé mais bëgguma vraiment jógee fi te tontuwuma yooyu voilà on m'a parlé aussi de problèmes de corruption dans les centres de production de passeports à l'étranger. On a même parlé de la situation à l'état civil. Récemment, moi-même, j'ai eu des échos qu'il y a des pratiques yoo xam ne yi warul demee noonu yoo xam ne dafay am au niveau de l'état civil. J'avais déjà convoqué mon équipe il y a de cela 10 jours avant que je ne voyage pour qu'on essaie de voir quelle solution trouver. D'abord, il y a beaucoup de problèmes. D'abord, les locaux ne conviennent pas. Tout ça aussi, c'est un manque de moyens. On a des locaux qui sont exigus. Même pour visiter, j'étais malheureux quand j'ai vu beaucoup de gens entassés dans une salle. Dégg naa aussi que am na ñoo xam ne pour ñu mën a am ay kayit il faut que ñu jaar ci ay passe-droit am na fu ñuy jaar joxe dara. Ça, c'est des pratiques qui sont illégales, qui sont anormales et que je ne peux pas tolérer. Et nous prendrons toutes les dispositions pour mettre fin à cela. Toutes les dispositions pour mettre fin à cela. Et je demanderai ici à tous ceux qui font l'objet de raquettes qu'ils portent l'affaire à notre attention ou à l'attention de la justice. Qu'ils le fassent. Parce que aussi pour le corrompre, aussi, il faut que le corrupteur et le corrompu soient au même niveau. Mais si le corrupteur, n'est-ce pas, est dénoncé par le corrompu, mais ça va cesser. Et puis on ne doit même pas payer.
Donc, moi, je suis vraiment d'avis que c'est une situation qui est anormale et nous ferons tout, en tout cas, pour mettre fin à cette situation-là. Idem aussi dans les consulats généraux. Dans les consulats généraux, on prend les mesures qu'il faut. Mais tant qu'on n'est pas saisi, on entend seulement des bruits, on entend seulement des rumeurs, mais on ne peut rien faire. Il faut nous dire comme ça, nous devons faire. Mais donc vraiment, je voudrais vous dire ici que je suis tout à fait en phase avec vous sur le fait qu'on doit faire en sorte que toutes les pratiques qui sont des pratiques illicites, n'est-ce pas, soient portées à notre attention pour que les décisions normales soient prises en compte. On a parlé de la Coupe du Monde aux États-Unis. Ce sera une Coupe du Monde qui sera un peu difficile avec les mesures de Trump sur les visas. Bon, déjà, nous, au niveau du ministère des Affaires étrangères, on se prépare pour faire face à cette situation. Et en tout cas, tout ce qui relève du ministère des Affaires étrangères, en tout cas, nous avons Voilà, Sénégalais de retour au pays. Alors moi, je pense que c'est important. Moi, j'ai une philosophie concernant les émigrés. Moi, je pense que émigrer, c'est une force pour notre pays. Autant je suis pour que les immigrés vraiment l'expertise qu'ils ont, tout le savoir-faire, qu'on les aide à revenir. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais aussi, je suis aussi pour qu'on ait une immigration de qualité à l'extérieur. Je pense que demander à tout le monde de rentrer, ce n'est pas toujours une bonne chose. Nous savons que si je pense qu'aussi mais moi je pense même qu'on doit être beaucoup plus ambitieux. Moi je pense qu'on doit faire en sorte que les émigrés, qu'on pense surtout à leur donner un traitement spécial au Sénégal. Que le retour, que ça soit un retour définitif ou un retour temporaire, que ces retours-là soient des retours organisés, qu'on les mette dans de bonnes dispositions, qu'ils soient bien reçus à l'aéroport, qu'ils soient vraiment, qu'ils fassent l'objet d'une attention particulière s'ils ont des projets à faire. Je sais qu'il y a déjà un dispositif qui est là, mais c'est un dispositif qu'il faut encore renforcer parce que je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ont fait des pratiques qui mettent en valeur leurs émigrés. On le fait, mais je pense qu'on peut encore élever le cran et faire comme le font par exemple les Indiens, vraiment donner un traitement particulier aux émigrés, que quand ils reviennent au pays, qu'ils se sentent vraiment valorisés. Et je pense que ça, c'est important. C'est une réflexion maintenant qui nous incombe à nous, le ministère des Affaires étrangères. Donc on va donc y réfléchir et voir tout ce qu'on peut faire pour régler ces problèmes-là. Et puis régler en même temps d'autres problèmes, comme par exemple le problème de rapatriement des corps. Par exemple, comme je l'ai dit, tout le rapatriement des corps, vous nous saisirez, on le fait, mais ça pose problème. Je pense qu'actuellement, en 2026, Sénégalais, vraiment, vous décédez, nous devons régler, suivant une procédure très simple. C'est l'assurance rapatriement. On a déjà fait des études, on a déjà commencé à faire, on a déjà des contacts offres, et j'espère que très bientôt on va pouvoir faire accepter cela aux Sénégalais. Que les Sénégalais aussi, mais aussi, ils doivent normalement être en mesure de cotiser, de façon modique, ça ne coûte absolument rien. Comme ça, tout le monde est protégé et l'État aussi pourra peut-être avoir beaucoup plus de possibilités pour s'occuper d'autres choses plutôt que d'avoir à régler ces problèmes à longueur d'année. Donc, Lolo, c'est très important. Il y a aussi les logements sociaux. Il faut aussi qu'on fasse attention aussi davantage aux Sénégalais. Une semaine sans que nous le secrétaire d'État il en reçoit beaucoup plus. Donc il est bon aussi qu'on rapidement qu'on essaie de trouver des formules qui permettent à nos compatriotes vraiment d'avoir des programmes déjà bien dessinés, bien structurés et qui leur permettent d'adhérer. En tout cas, voilà en gros ce que je voulais dire, sauf s'il y a des questions importantes que j'ai soulevées. Si vous voulez me les rappeler, je suis prêt à y répondre. Mais voilà en gros ce que j'avais à dire. Je vous remercie.